Trump renverse la situation après qu'une liste concernant 42 avions américains détruits ou endommagés au Moyen-Orient ait choqué Washington. Ce que les médias anti-Trump ont tenté de présenter comme une humiliation est devenu une munition politique contre l'ancienne machine de guerre. Car ce jeudi 21 mai 2026, l'affaire révèle quelque chose de plus important que des avions perdus. Elle révèle des bases vulnérables, des décisions mal expliquées, des milliards de dollars en jeu et une structure militaire qui a laissé des soldats américains exposés pendant que des bureaucrates tentaient de contrôler la version officielle. Maintenant, Trump assume les pertes, met en lumière le Pentagone, fait pression sur les alliés et est déjà en train de renouveler complètement toute la puissante industrie de guerre américaine, y compris un budget d'1,5 billion de dollars, ce qui transforme cette destruction d'aéronefs au Moyen-Orient en une question lourde pour le système. Cette destruction des aéronefs fut-elle une défaite pour Trump ou la preuve qu'il a hérité d'une bombe, détenant désormais la carte idéale au Congrès américain pour réformer les forces armées selon ses souhaits? Je vais tout te raconter, mais maintenant tu vas vouloir t'abonner à la chaîne pour rester bien informé, avec des informations en temps réel, dans la meilleure qualité journalistique jamais vue. La référence en matière de crédibilité Milson Alves. La liste des aéronefs est devenue une bombe politique car elle mentionne chasseurs, drones détruits, avions, chars, aéronefs de surveillance et équipements de soutien touchés lors de l'opération Epic Fury. Le rapport cité par le Congrès indique au moins 42 aéronefs perdus ou endommagés, dont 24 drones MQ-9 Reaper. Le coût estimé des opérations en Iran a atteint 29 milliards de dollars selon le témoignage du contrôleur intérimaire du Pentagone, Jules Hurst. Et ce chiffre ne couvre même pas tous les dégâts subis par les bases américaines attaquées au Moyen-Orient. Et c'est précisément là que Trump renverse la situation. Qui a mis en place une structure militaire aussi coûteuse, aussi étendue et aussi exposée aux drones, aux missiles et aux milices? Trump peut prendre ce rapport et transformer le scandale en audit. Il ne s'agit plus seulement d'un avion abattu ou d'un drone perdu, il s'agit d'une machine de guerre qui a toujours réclamé plus d'argent, plus de bases, plus de troupes, plus de contrats et, quand la facture arrive, essaie de tout faire porter au président. L'attaque brutale a révélé une faille que la droite dénonce depuis des années. Les États-Unis possèdent une puissance militaire gigantesque, mais une partie de cette puissance est restée stationnée dans des bases prévisibles, à portée d'attaque peu coûteuses et coordonnées. L'ennemi peut infliger des pertes sans gagner une guerre ouverte. Il suffit de frapper une piste, un hangar, un réservoir de carburant, un avion au sol, un drone en mission ou un appareil de soutien. Trump a maintenant la preuve concrète que la guerre moderne punit le gaspillage, la bureaucratie et l'excès de confiance. Le problème, c'est une guerre moderne, où des systèmes coûteux peuvent être touchés par des défenses moins chères, des milices mobiles et des attaques coordonnées. Trump peut utiliser ce choc pour défendre un changement de doctrine. Moins d'exposition inutile, plus de défense du territoire américain, plus de pression sur les alliés régionaux et moins de chèques en blanc pour les bureaucrates de la guerre. Quand la perte apparaît-elle ? La même élite essaie de tout mettre sur le dos du président qui a hérité d'une structure militaire coûteuse, gonflée et dépendante de bases avancées. L'Iran a tenté de transformer la liste des aéronefs en outil de propagande. Téhéran veut faire croire qu'il a gagné, qu'il a résisté aux États-Unis et qu'il contrôle désormais le rythme de la crise dans le Golfe Persique. Mais cette célébration est déjà tombée à l'eau. Lorsque le régime iranien exhibe des dégâts infligés à des aéronefs américains, il empêche aussi. La présidence fournit l'argument pour durcir la position contre les milices, exiger plus de protection de la part des alliés dans le Golfe, revoir la sécurité des bases et justifier une réponse calculée. Le régime pensait qu'il exposait seulement Trump, mais il a aussi révélé la menace qu'il représente pour la navigation, pour Israël et pour la présence américaine dans la région. Pour Trump, cela renforce la thèse que le problème n'est pas seulement une liste d'aéronefs. Le problème, c'est le régime qui essaie d'utiliser la mer, les missiles, les drones et les milices pour imposer la peur au monde. La Maison-Blanche peut transformer cet épisode en pression directe sur le Pentagone. Le budget de 1500 milliards de dollars demandé par Trump pour la défense en 2027 change complètement cette lecture. Parce que cela montre que la destruction des 42 aéronefs n'a pas pris les États-Unis au dépourvu, mais a accéléré un renouvellement qui était déjà en cours. La Maison-Blanche veut transformer le choc en reconstruction de la force,
Plus de navires, plus de chasseurs, plus de drones, plus de défense antimissiles, plus de technologie spatiale, plus de production industrielle et plus de protection pour les militaires américains. Le Pentagone lui-même a présenté le plan comme un investissement générationnel visant à renforcer la base industrielle, à élargir les grands systèmes d'armes, à renforcer les chaînes d'approvisionnement et à placer Golden Dome et la supériorité en matière de drones et la domination spatiale au centre de la nouvelle phase militaire américaine. Donald Trump ne fait pas que réagir à l'attaque brutale. Il utilise la crise pour échanger la vulnérabilité contre le pouvoir, l'usure contre la modernisation et les pertes contre une nouvelle pression sur le système qui a laissé les États-Unis exposés. L'attaque brutale devient un point de bascule. La destruction des aéronefs devient le choc qui ouvre une confrontation plus large. L'impact concerne aussi les alliés. Qu'en est-il des nations ? Israël et les partenaires militaires des États-Unis constatent que la guerre moderne a changé. Il ne suffit pas d'avoir l'avion le plus cher, le drone le plus sophistiqué ou la base la plus avancée. Il faut protéger la piste, le hangar, le radar, le réservoir de carburant, le navire de soutien et le corridor logistique. Donald Trump peut utiliser cette réalité pour exiger que les alliés assument plus de coûts, renforcent leur propre défense et cessent de dépendre uniquement de la puissance américaine. Pour contenir les crises régionales qui menacent également leurs intérêts, la perte des aéronefs prouve que la guerre ne peut plus être dirigée par des bureaucrates dissimulant les coups, des généraux éludant les questions difficiles et des commentateurs ne pensant aux soldats que pour critiquer Donald Trump. Maintenant, le président a entre les mains une véritable crise, avec des chiffres réels, un coût réel et des conséquences réelles. Le 20 mai, des militaires américains ont arraisonné le pétrolier MT Celestial C sous pavillon iranien dans le golfe Celestial C, de bandeira iraniana no Golfo de Oman. Le premier a violé le blocus américain. Un coup de semonce a été tiré, puis il a été libéré avec l'ordre de changer de cap. Cela change le ton de l'histoire. Pendant que les adversaires parlent de panique, l'opération montre Trump maintenant la pression sur la logistique iranienne, contrôlant le passage, testant le blocus, et en rendant clair que Téhéran ne va pas transformer la perte d'aéronefs en victoire politique sans payer le prix dans le commerce maritime. Le régime sait que le blocus américain des ports iraniens met l'économie sous pression et met la pression sur sa capacité à déplacer le pétrole, les navires et les approvisionnements. Il laisse la pression agir là où ça fait mal, sur la route maritime, sur les revenus du régime et sur la capacité de Téhéran à soutenir la guerre. L'Iran a célébré trop tôt. En publiant, en exploitant et en utilisant la liste des aéronefs comme propagande, Téhéran a également aidé Trump à montrer au monde que le régime agit comme une menace active. L'époque où tout le monde attendait que les États-Unis paient seuls est révolue. Chaque crise régionale est poussée à l'extrême. Si des aéronefs américains ont été touchés, ceux qui hébergent la base américaine doivent également répondre. Ceux qui dépendent de la force américaine doivent aussi payer. Ceux qui veulent une protection contre l'Iran doivent également assumer leur propre part de la guerre. Je suis Milson Alves, internationaliste, et mon objectif est de vous tenir bien informé avec la vérité chaque jour. Les liens des actualités se trouvent dans la description de la vidéo. Mettez un j'aime sur la vidéo, abonnez-vous et consultez les commentaires pour participer davantage à la communauté Milson Alves.